Nous allons partager un message sur la famille qui aura pour thème la foi. 2 points. L'héritage à conquérir et à léguer. Pour cela, nous allons lire 2 petits passages de la Bible. Le premier se trouve dans Hébreux, au chapitre 11, versets 1 à 3. Il est écrit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le premier passage nous donne une information importante. Il nous dit, d'abord, il nous donne la définition. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais ce qui est important, c'est le verset 2. Pour l'avoir possédé, pour l'avoir conquis, hérité, pour l'avoir eu, les anciens. On commence par Abraham, Enoch, vous pouvez aller Enoch, vous pouvez encore aller plus loin, Noé, n'est-ce pas? Parce qu'on va citer tous ces gens-là à la fin, hein? Leur nom sera là. On commencera même par Abel, moi je vais commencer par Abraham. Pour l'avoir possédé, les anciens, ce qui nous inspire à aimer Dieu, à marcher selon la de Dieu, c'est à qui la parole a été révélée, ils ont tous reçu la foi. Et la Bible dit, c'est ainsi qu'ils ont obtenu un témoignage favorable. Auprès de qui? Ces témoignages favorables, ils l'ont reçu auprès de qui ont rendu témoignage de ces gens. Et aujourd'hui, la question que j'aimerais te poser, et j'aimerais que tu puisses maintenant me suivre attentivement, regarde-moi s'il te plaît. Qui rendra témoignage de ta foi dans la génération à venir? Quelle image ta postérité aura de toi après ton passage sur la terre? Quel héritage, quel souvenir, qu'est-ce qu'ils diront de toi après ton cursus sur la terre? Car la Bible dit, ceux qui ont possédé la foi, ils ont eu un témoignage favorable. On en parle d'eux. Et je me pose la question, est-ce que c'est Abraham qui a écrit son histoire pour que nous puissions les lire, ou comment nous avons fait pour savoir connaître la vie d'Abraham? Et si tu possèdes la foi, quel héritage laisseras-tu à tes enfants, à ta postérité? Deuxième référence biblique, on va nous les lire. 2 Timothée, chapitre 1, versets 3 à 5. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Ici, Paul parle de Timothée, il rend témoignage de la foi de Timothée, et à laquelle il dit c'est un héritage spirituel qui lui a été légué. Nous sommes aujourd'hui dans le culte de famille. Et une famille est constituée des parents et des enfants. Et quelle est la richesse d'une famille chrétienne? Quelle doit être la richesse d'une famille chrétienne? Quelle doit être la richesse d'une famille spirituelle? Qui doit être léguée de génération en génération. Cette richesse s'appelle la foi. Pourquoi la foi est une richesse, un trésor? Pour une simple raison, la foi est la seule chose, si je peux m'exprimer, le seul élément qui peut permettre à obtenir tout ce que les autres choses ne peuvent pas te donner. Je répète, ce que ton argent ne peut pas t'offrir, la foi peut te l'offrir. Mais ce que l'argent peut t'offrir, ta foi peut aussi te l'offrir. Ce que ton intelligence, ce que ton bravoure, tes habiletés peuvent te donner, la foi peut te le donner aussi. Mais ce que ces choses ne peuvent pas te le donner, la foi a les qualités de te le donner. C'est pourquoi la Bible dit, nos pères, les anciens, ont tout fait pour conquérir, pour posséder la foi, parce qu'ils ont compris que c'est la plus grande richesse spirituelle. Elle nous connecte avec les réseaux de Dieu. Et elle permet qu'il y ait un pont entre le ciel et la terre pour que nous puissions être bénis par Dieu.
C'est par la foi que vous êtes sauvés. Et encore elle qui vous donne accès à la grâce divine. C'est par la foi que vous êtes guéris. Et c'est encore la foi qui vous protège comme un bouclier contre tous les traits enflammés du diable. Je parle d'un élément crucial du christianisme qu'on appelle la foi. Et la Bible nous dit, nous devons tout faire pour l'avoir. Car sans elle, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. As-tu réellement la foi? Aujourd'hui, on va le savoir. Car la Bible dit, Dieu récompense ou Dieu rémunère toute personne qui manifeste la foi. Or, dans ces passages, on nous montre deux choses importantes. La première, on nous dit, il faut les posséder. La deuxième chose, on me dit, je dois les transmettre. C'est comme ça, Paul reconnaît la foi qui était à Timothée, lui a été transmise par ses aïeuls. Et peut-être toi, tu as découvert la foi, tu as gagné la foi par toi-même, mais il ne faut pas que cette foi meure avec toi. Il faut que cette foi soit transmise à d'autres personnes, et surtout aux êtres qui te sont chers. Et pourquoi nous faisons le culte de famille? Parce que nous avons tout simplement reçu de la part de Dieu une parole qui dit que sa volonté que toutes les familles soient bénies par Abraham. Pourquoi par Abraham? Parce qu'Abraham est le père de la foi. Et à chaque époque et à chaque génération où la foi a été manifestée, Dieu a toujours cherché l'individu ou la personne pour faire quelque chose pour lui. Lorsque vous lisez dans les livres de Luc 13, soulignez le verset 16 seulement. Mais l'histoire commence, je crois, au verset 10. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Merci. Vous savez, cette histoire, ce n'est pas cette femme qui a demandé la délivrance. Mais Dieu devait les délivrer parce qu'il fait partie de la descendance d'Abraham. J'ai dit, souvent vous cherchez des bénédictions, des guérisons, des délivrances. Mais celui qui a la foi, il ne cherche plus ces choses-là, mais ce sont ces choses qu'il cherche. Là où une personne exprime la foi, ce n'est pas la lui qui cherche la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui va les retrouver. Cette femme, pendant 18 ans, elle est mal, elle est courbée, elle est misérable. Et je crois que les jours où Jésus est passé dans ces synagogues, c'était pour trouver cette femme. Là où il y a la foi, le Seigneur va te chercher parce qu'il est l'ami de tous les croyants. Non, j'ai dit à quelqu'un, Dieu est l'ami de ceux qui ont la foi. La foi est venue jusqu'à ce lieu pour chercher cette femme et lui apporter la guérison sans que cette dernière puisse intercéder. Cependant, nous voyons aujourd'hui, nous prions énormément. Nous faisons tout ce qu'il faut pour que nous obtenions des faveurs de Dieu. Mais on a l'impression que le ciel n'est pas d'accord de nous bénir ou de nous sortir des problèmes dans lesquels nous sommes. J'ai des problèmes comme tout le monde, mais j'ai la foi pour surmonter mes problèmes. Donc tu peux en crier, continue à en crier, mais ce qui est sûr et certain, ma foi est inébranlable. Luc 19, verset 9. Il est écrit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Ok. Pareil. Zaché vient chercher à inviter Jésus. Non, il vient seulement chercher à percevoir Jésus. Il est comment? Il a quelle taille? Mais sa foi a fait que, ou son appartenance à Abraham, a fait que Jésus va s'inviter chez Zaché. Et ce qui est étonnant, tous ceux qui connaissaient Zaché savaient qu'il était un méchant monsieur. Il n'était pas digne de recevoir un saint. Il faisait des choses pas correctes. Mais personne ne savait que Zaché avait la filiation avec Abraham. Et la Bible dit, Jésus s'invita chez Zaché et il apporta le salut. J'aimerais m'adresser à une famille d'une personne qui est fils et fille d'Abraham. Les problèmes récurrents qui sont dans ta famille, cherche que tu relâches ta foi pour que les solutions viennent. Qu'est-ce qui fait que Jésus ne dit pas à tous les Juifs, tous les Israélites, ils sont fils d'Abraham? Mais il est dit à cette femme qui est malade, qui est courbée, et il est dit à Zaché. Et à quel cas? Vous allez le découvrir le pourquoi. Galates au chapitre 3, le verset 7. Reconnaissez donc
que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. On dit quoi? Nous devons faire quoi? Reconnaître. Ce n'est pas tous qui sont fils d'Abraham, mais uniquement ceux qui démontrent leur foi. Je me répète, nous devons reconnaître, ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église bien habillés avec leur grosse Bible qui sont fils d'Abraham. Ce n'est pas tous ceux qui prêchent, ce n'est pas tous ceux qui chantent, ce n'est pas tous ceux qui servent, qui sont au service de Dieu qui sont fils d'Abraham. Si tu veux reconnaître le fils d'Abraham, c'est celui que sa foi parle pour lui. Je me répète, ce n'est pas ceux qui prétendent dire chrétiens qui sont chrétiens en réalité, mais ceux qui prouvent par leurs actions, par leur langage, par leur vie, Dieu est réel, Dieu est véritable, Dieu est tout-puissant. Ce sont là des fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que leur foi témoigne à leur faveur. Parce que la foi ne te fait pas voir le présent. La foi utilise le présent pour t'amener au futur. Quelqu'un qui a la foi à la réussite doit comprendre son présent est utile pour être propulsé. Mais quand tu n'as pas la foi au présent, tu hypothèques ton futur. Pourquoi? Regarde, écoutez-moi très bien. Le moteur de la foi s'appelle l'espérance. L'espérance, c'est une projection. L'espérance, comment le dire? C'est une pensée avant-gardiste. Tu vois ce que les gens ne voient pas sur ta vie. Et tu commences à engager ta foi maintenant. Dans 10 ans, je dois acheter mon appartement. Je vais faire mieux que mes parents. Ainsi de suite. Mais quand tu n'as pas la foi, tu vis le jour au jour. J'aime bien ces versets. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais j'aimerais vous donner une bonne information. Il est important que nous retenions certaines choses. L'espérance me permet à voir. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on... J'espère quoi? Qu'est-ce que tu crées comme espérance dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce que tu crées comme l'espérance? Parce qu'on dit que pour l'avoir possédé, ils ont eu un témoignage favorable. Et j'aimerais informer, les premières personnes qui vont témoigner de votre foi, c'est votre entourage. Comment tu leur parlais? Comment tu agissais? Et quelle était ton attitude face au problème? 1. Quelle était ton attitude? 2. Quel était ton langage? 3. Comment tu agissais? Je répète, celui qui pratique et qui vit dans la foi doit comprendre qu'aujourd'hui, il doit espérer à une vie mieux. Mais cette espérance n'est pas une supposition, c'est une ferme assurance. Moi, je vais me marier. Moi, je serai heureux dans ma vie. Moi, je vais m'épanouir. Même si les réalités aujourd'hui m'éprouvent le contraire, je suis plus que convaincu. Mon futur, mon avenir sera meilleur que mon présent. Ça commence par une espérance. Mais cette espérance que tu as ne doit pas rester à ton intérieur. Mais cette espérance doit être démontrée par tes actes. C'est vrai, on dit la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ok. Pour l'avoir possédé, qu'est-ce qui s'est passé? Les anciens ont eu un témoignage de la part de qui? De leur entourage. Cela veut dire que la foi est visible. On ne parle pas des produits, c'est que la foi a produit, mais on parle des témoignages de leur foi. La foi n'est pas rationnelle et irrationnelle. Elle est spirituelle. Mais comment on parle des témoignages de leur foi? Si vous lisez dans la Bible, on n'a pas seulement écrit la naissance d'Isaac, mais on a parlé des événements qui ont précédé la naissance d'Isaac. On a donné la naissance d'Isaac comme un point culminant dans la vie d'Abraham. Mais la marche d'Abraham, comment atteindre ce point culminant qui est le résultat de la foi? Et pendant toutes ces marches, Eliezer de Damas suivait la vie d'Abraham. Tous ses autres serviteurs observaient comment Abraham, comment il s'est réveillé. Il commençait par quoi? Est-ce qu'il allait au jogging ou il commençait par l'heure de l'alliance? Mes amis, avant que vous obteniez les résultats de la foi, vous devez d'abord commencer à les démontrer par vos actes, par votre langage et par vos attitudes. Vous commencez par quoi? D'ailleurs, il faut commencer par attitude, langage et action. Maintenant, suivez-moi. Quand ça ne va pas dans ta famille,
Quel est le langage que tu tiens auprès de vos enfants? Je ne sais pas, je sais que vous tous, vous êtes ici, vous avez déjà aplani toutes les montagnes. Vous n'avez plus de problème. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans une église où le ciel est ouvert. Oh, tu peux être dans une église ciel ouverte, mais tu es aussi courbé parce qu'il faut 18 ans. Qui a compris ce que je viens de dire? Tu peux être dans une église, ciel est ouvert, mais tu es courbé pendant 18 ans parce que Jésus n'est pas encore venu te visiter. Et pendant les 18 ans, il va voir si tu vas continuer à venir à l'église ou tu vas abandonner. C'est ça la marche de la foi. Alléluia. Combien de 38 ans, paralytique. Mais on la met toujours au même endroit. Jésus au ciel, il n'est pas encore né. Hein? À 38 ans, Jésus n'est pas encore né. Il observe au ciel, il dit, ces messieurs, je dois descendre pour les guérir. 38 ans. Pourquoi Dieu prend le temps pour nous donner un résultat? Parce qu'il veut, pendant ce temps-là, toi, tu démontres ta foi. Deux de mes collaboratrices étaient en Afrique, et quand ils sont revenus, j'ai eu leur rapport. Et l'une d'elles me dit, j'ai fait le budget de tout ce que nous avons dépensé. Tout ça, il commence à me parler. J'ai dit, chut, ne parle jamais de combien on a dépensé. Parce que je ne regarde pas combien je dépense. Je regarde ce que je veux obtenir. Quel résultat il me faut. Je dis bien, je ne regarde pas combien de billets d'avion je paye pour venir à Châtres. Mais je regarde qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif à Châtres. Dieu m'a dit le réveil de l'agglomération châtraine. Alors, si ça va me coûter des millions, ça va me coûter des millions. Je continuerai à venir. Amen. Je dis bien, je continuerai à venir jusqu'à ce que je veux voir ce que Dieu m'avait promis puisse se réaliser. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, ils veulent obtenir vite. C'est comme ça, vous allez remarquer, tous ceux qui obtiennent vite un miracle abandonnent Dieu. Ou doutent de Dieu. Ou ils peuvent facilement être séduits. J'ai remarqué une chose. Ceux qui sont nés à Éden ne restent pas longtemps à Éden. Mais ceux qui sont nés dans les déserts, ils restent pour toujours à Éden. Tout ce que vous obtenez facilement dans la vie, un an de conversion, miracle, tout est accompli. C'est un terrain glissant. C'est pourquoi il y a des choses que j'ai dit, Dieu quand il vous donne au début, il te charme seulement. Ce n'est qu'une entrée. T'inquiète pas. Quand tu vas faire un pas de géant, tu commences à être adolescent, Dieu commence à creuser maintenant des trous pour tout. Et quand tu descends sur le trou, il commence à lever les montagnes maintenant. Vous imaginez, il te fait ça. À un moment, tu n'as plus envie de marcher. Quand tu arrives à la frontière, comment on appelle ça, de la terre promise, tu n'as plus de force, il te reste seulement à crier « Ah !» Et quand tu dis « Ah !» le mur de Jéricho tombe et tu entres à Jéricho. Le temps que vous passez à attendre quelque chose, c'est le temps que Dieu veut voir des témoins observer votre vie de foi qui vous permettra d'accéder à un miracle extraordinaire. La seule personne qui n'a pas entré dans la terre promise, parmi les hommes de Dieu, celui que Dieu a appelé, s'appelle Moïse. Parce que c'est lui qui a amené la loi. Et personne ne peut satisfaire la loi. Mais regardez, tous les hommes de foi ont toujours obtenu ce que Dieu leur a promis. Vous avez vu la nuance entre les deux? Dieu n'a jamais dit à Moïse, sors, tu vas mourir dans le désert. Il dit, c'est toi qui le feras entrer dans la terre promise. Alléluia. Sors-le, amène à la terre promise. Mais c'est que c'est un homme de loi. À un moment, il a trouvé que les gens étaient trop têtus, il a râlé. Et la loi l'a condamné. Mais Abraham, même quand ça tardait, Abraham continue à croire que ce que Dieu a dit, il est capable de le faire. Vous imaginez, il était même obligé de chasser un de ses enfants pour avoir Isaac. Même pas seulement avoir, prêt à sacrifier Isaac pour rester sans enfant, mais tout en espérant que Dieu va lui donner encore un enfant. Ou il va ramener Isaac à la vie. Je voulais m'adresser à une famille aujourd'hui qui est dans la confusion, qui ne comprend pas pourquoi tous les malheurs leur arrivent. Ces malheurs sont des montagnes qui sont érigées devant vous. Et toi, tu es le héros de Dieu.
la personne qui va aplanir cette montagne, ou encore qui va la déplacer pour la jeter dans la mer des Caraïbes, parce qu'ici vous n'êtes pas à côté de la mer, la jeter dans la mer. Moi, en Guadeloupe, je ne me gêne pas pour jeter les montagnes parce que la mer n'est qu'à 15 minutes de là où je... Donc si je les prends, je les jette. Toi, si tu veux les jeter, il faut aller jusqu'en Normandie là-bas. Donc ça, tu vas prendre beaucoup de temps. Quand ton enfant Daniel te dit, papa, quand est-ce qu'on va aller en vacances à Nice, à Monaco? Toi, tu regardes ton compte, tu dis, dis à Dani, bientôt. Ta fille dit, mais maman, jusqu'à quand je vais souffrir comme ça? Tu dis, ma fille, pour très bientôt, cette histoire sera réglée. Ah, pourquoi tout ne va pas bien dans notre vie, maman? Papa, tu dis, ma fille, mon fils, calme, calme. Dieu sait ce qu'il va faire. Dieu sait ce qu'il va faire. Il est ni en avance, ni en retard. Au moment convenable, il va accomplir ce qu'il va faire.